Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Je vous emmène sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi soir pour assister au prix Kissa. C'est une belle course réservée à des chevaux de 7 à 10 ans. Ils sont 15 au départ de cette épreuve. Ils ont 7 à 10 ans inclus et ils vont s'affronter donc sur le parcours classique, les 2700 mètres de la grande piste, avec le départ qui sera prévu à 20h15 et surtout des gains qui sont limités à 245 000 € dans cette épreuve. Autant dire qu'on a des chevaux d'un bon niveau qui sont au départ de cette compétition et que ça s'annonce finalement quand même assez ouvert, même si on va essayer de détacher 2 ou 3 bases pour vous aider à faire vos paris. Tout de suite le tableau des partants avec différentes possibilités. On commence avec notamment El Matador, plaqué des 4 pieds pour Franck Ouvry, un emoji orange. Flash Gordon des 4. Easy Mazza des 4 également pour Romain Derieux. Premier emoji vert avec Fabulous Dream, le numéro 4. C'est Mathieu Abrivard qui est son entraîneur et son driver. Éolien de Chenu et Kyango Denil, Fleuron d'Acadie, Foxtrot Noblesse, que l'on reverra tout à l'heure en image, ont tous un emoji orange. Un seul emoji rouge dans la course pour Junior Gelpa et surtout pour Eberton, le numéro 9. Le cheval est ferré, d'ailleurs c'est l'un des 2 ferrés de la course avec le 7 Fleuron d'Acadie. Et puis ensuite des chevaux déferrés, assez souvent plaqués pour certains dans la seconde moitié du tableau avec Frégate Méloise, Douglas Dupont le 13 et Fèche de Rangeval le numéro 15, qui tous s'élanceront avec un emoji vert. Voilà pour la présentation des partants, donc un lot assez homogène. On va essayer tout de suite de faire le papier. On va faire le papier, essayer de détacher quelques bases. Allez, on commence l'étude de ce papier avec, comme le veut la coutume, je vous ai détaché 5 concurrents. Je vais commencer avec le 4 Fabulous Dream, un cheval qui n'est pas de tous les jours. On va tout de suite le voir grâce à une statistique qui le concerne. 6 courses cette année, donc en 2022, pour une seule victoire. Et quelques disqualifications aussi au palmarès de ce cheval entraîné et drivé par Mathieu Abrivard, qui n'est pas de tous les jours. 17% de réussite seulement en 2022 pour lui. C'est un cheval qui pourtant a montré sa qualité. On le revoit tout de suite en image lors de sa victoire dans le prix Eucrat le 15 avril sur l'hippodrome de Vincennes. Casaque noir qui va se rapprocher dans le wagon de la 3e épaisseur dans la phase finale et qui va faire la différence dans la ligne droite. Fabulous Dream, on le connaît, c'est un cheval qui a beaucoup d'influx, un peu caractériel, et qui a les moyens de s'imposer bien sûr dans cette épreuve. On le voit résister de justesse à Flash Gordon, qu'il va retrouver casaque blanche au départ de ce prix Kissa ce vendredi. Donc voilà, une ligne favorable pour lui, une ligne qui lui permettait de gagner, mais ses dernières performances montrent qu'il n'est pas de tous les jours et qu'il devra montrer un visage différent que celui de ses 2 dernières tentatives qui se sont toutes soldées par des disqualifications pour lutter pour la victoire ici. En tout cas, il en a les moyens théoriques, ça c'est une évidence. Derrière Fabulous Dream, j'ai retenu Fèche de Rangeval. Alors Fèche de Rangeval, à contrario, est une jument extrêmement régulière qui fait toutes ses courses depuis de nombreuses semaines maintenant. Elle vient de conclure 3e et avait auparavant enchaîné 3 victoires. C'est l'entraînement d'Emmanuel Varin, la drive d'Éric Raffin qui la connaît parfaitement. La jument est la plus riche au niveau des gains avec 244 480 € de gains. Déféré des 4, Éric Raffin, et une casaque jaune que l'on retrouve en image dans le prix Syrah à Vincennes le 27 mai, c'est sa dernière tentative. Casaque jaune qui est rapproché à l'extérieur dans la montée par Éric Raffin et qui va se propulser aux avant-postes dans le dernier tournant pour ensuite essayer de faire la différence. Mais on va voir que pour finir ça va être un petit peu plus compliqué puisque 2 concurrents vont venir à son extérieur la dominer. Dans un premier temps, Éternel Delo en casaque, la casaque de Pascal Garot vert et rouge qui va finalement prendre la 2e place, et surtout 55 Bond qui progresse tout à l'extérieur de la piste et qui va s'imposer. Voilà, une ligne qui était quand même assez bonne pour Fèche de Rangeval puisqu'elle trottait une 12-7 sur 2700 mètres, alors que Fabulous Dream, dans la course précédente de rêve que l'on a vu, trottait une 13-2 sur le même parcours. Elle concluait 3e et c'était quand même un très bon résultat pour cette jument en pleine forme qui devrait encore jouer un premier rôle ici même. Toujours dans cette étude du quintet, je vais vous conseiller de retenir Frégate Méloise, le numéro 11, qui fait toutes ses courses généralement, qui a du mal à gagner depuis le début de l'année. Ça c'est une réalité puisqu'elle a pris beaucoup de place, mais en tout cas Frégate Méloise avec son emoji vert devrait logiquement lutter pour les premières places. Une stat pour elle cette année, 9 courses, 6 places et 67% de réussite, donc c'est quand même très bien.
Attardons-nous également sur la candidature du numéro 2, Flash Gordon. Alors Flash Gordon, c'est un cheval qui court déféré des 4 pieds, qui a vraiment joué de malchance dernièrement. On l'a aperçu dans la course de ref avec Fabulous Dream, c'est une valeur quasiment identique, et on va le revoir une nouvelle fois lorsqu'on va parler de Foxtrot Noblesse dans quelques instants. Mais pour revenir à Flash Gordon, sachez que depuis le début de l'année, il a quand même signé 2 victoires, pris des places aussi au nombre de 3. C'est un beau résultat et un beau bilan pour lui, puisqu'il n'a couru que 7 fois, donc quand même 5 fois sur 7 à l'arrivée. Et puis ce cheval-là est capable de tout faire, à condition bien sûr d'avoir un bon parcours dont il a besoin pour exprimer son meilleur potentiel et souvent pour placer sa pointe de vitesse. David Thomas, son driver, le connaît parfaitement et je pense qu'il est à retenir bien sûr pour un quintet. Je vous parlais d'une course de ref où on allait apercevoir Flash Gordon. Elle concerne Foxtrot Noblesse, le numéro 8, que je retiens aussi dans mon pronostic. Foxtrot Noblesse, juste une stat avant la course de ref à son sujet. À Vincennes, cette année, a couru 9 courses pour 6 places et 67% de réussite, donc c'est un très beau ratio pour lui. Sachez également que ce cheval a très très bien couru dernièrement, plutôt le 6 mai qu'il a conclu 3e sur 2100 mètres. On va le revoir en image d'ailleurs, c'était le prix Bettina donc sur l'hippodrome de Vincennes. Foxtrot Noblesse, c'est la casaque d'André Lecourtois qui est également son entraîneur. Et c'était la drive déjà de Johan Le Bourgeois. Le cheval s'est rapproché dans la montée. Il avait fait un effort assez mesuré par son driver qui avait opté pour un rapproché en progression. Il s'était installé en tête dans le dernier tournant et ensuite dans la ligne droite, il allait subir des attaques. Alors les attaques de 2 très 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 bons chevaux, Glamour Queen qui allait s'imposer pour la casaque bleu foncé de l'écurie Victoria Dream, et ensuite Armour As, casaque bleu et jaune que vous connaissez chez Jean-Michel Bazir. A noter que Flash Gordon en blanc au centre du peloton avait perdu beaucoup de terrain dans le dernier tournant, s'était ensuite rapproché pour finir sans avoir une course particulièrement dure et de ce fait reste sur une 9e place qui est bien meilleure que ne l'indique son résultat bride. Donc je vous parlais de cette course de rêve, c'était aussi intéressant d'apercevoir Flash Gordon conclure de cette manière au second plan. Voilà, vous savez tout presque pour ce quintet qui s'annonce assez ouvert. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres, puisqu'il y a beaucoup de chevaux qui ont des chances dans cette compétition, mais il faut faire des choix et moi j'ai décidé de retenir ces 5 là. On va faire le bilan tout de suite dans notre dernière partie d'émission. Allez, c'est l'heure du notre choix, on fait le bilan. Alors en chiffres, ça vous donne le 4 Fabulous Dream, le 15 Fée de Rangeval, le 11 Frégate Méloise, le 2 Flash Gordon et le 8 Foxtrot Noblesse. Voici pour mes 5 premiers, mes 5 favoris, beaucoup de possibilités comme je le disais dans la précédente rubrique au départ de ce quintet, qui est placé au cours d'une réunion vraiment très intéressante. Je vous conseille vivement de suivre ce qui va se passer ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Pourquoi ? Parce qu'il y aura bien sûr ce quintet, on est en nocturne, mais aussi parce qu'il y aura des groupes 2 très intéressants au monté, les dernières épreuves préparatoires pour le prix de Normandie pour les 5 ans et pour le prix du président de la République pour les 4 ans. À ce titre, on va retrouver notamment en piste, et je l'ai mis ici en conseil de jeu, mais c'est plutôt pour évoquer sa présence qui nous honore d'ailleurs en quelque sorte. Hirondelle du Rib sera au départ du prix Victor Cavé. Elle va retrouver Alix qui lui avait donné la réplique plutôt dans le prix du président de la République 2021, et donc ces deux-là sont en cours de préparation. Elles vont peaufiner leurs conditions physiques pour le prix de Normandie qui se disputera le 26 juin. Donc ce sera évidemment très intéressant de les retrouver. Elles sont toutes les deux ferrées, vont partir donc sur un pied d'égalité. Et le spectacle promet néanmoins d'être à la hauteur. Donc je vous conseille vivement de suivre cette épreuve qui se disputera en début de programme, ce sera la 3e épreuve du programme. La 4e, ce sera le quintet. Donc 19h33 environ pour le départ annoncé de ce prix Victor Cavé, qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte. Hirondelle du Rib portera le numéro 11. Sachez que les 4 ans courront un peu plus tard le prix Lavater. Voilà, vous savez tout pour la réunion de Vincennes. Je vous souhaite à vous tous de très bons jeux pour vendredi, et on se retrouve très vite bien sûr pour d'autres belles courses, puisqu'il y aura notamment ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly le prix du Jockey Club.